Bonjour Olivier. Bonjour Émilie. Pouvez-vous nous expliquer les règles applicables en matière de prélèvements sociaux sur les contrats d'assurance vie? Alors vous le savez, il y a deux formes de contrats d'assurance vie. Les contrats dits en euros, essentiellement investis sur les fonds obligataires, et les autres, au contraire, qui peuvent faire une part beaucoup plus conséquente, notamment aux investissements type action qu'on appelle contrat unité de compte ou multi-support. Pour les premiers, ils font l'objet d'une taxation annuelle aux prélèvements sociaux. Autrement dit, la rémunération qui est versée est une rémunération nette de prélèvements sociaux. Pour les seconds, nous venons de connaître deux évolutions successives. Une qui est intervenue à compter du 1er janvier 2010, au sens où jusqu'alors, ces contrats dits en unité de compte pouvaient totalement échapper aux prélèvements sociaux, notamment dans l'hypothèse où ces contrats se dénouaient par le décès de l'assuré. Eh bien, depuis le 1er janvier 2010, il est au contraire prévu que cette taxation aura vocation à intervenir précisément dans l'hypothèse d'un décès et peut-être de façon prématurée s'il y a eu un rachat intercalaire. Depuis juillet 2011, actualité oblige, eh bien, nous avons une nouvelle évolution puisqu'il est prévu que pour ces contrats dits en unité de compte, il y aura une taxation annuelle aux prélèvements sociaux sur la revalorisation du tiroir, dit tiroir en euros, quelle que soit la revalorisation réelle de l'ensemble du contrat. Quels sont les taux applicables? Alors, une instruction du 17 novembre 2010 nous éclaire en la matière et vous allez voir peut porter à des conséquences extrêmement fâcheuses. Pourquoi? Elle prévoit une mesure de tempérament et une mesure de principe. Et c'est la mesure de principe qui nous intéresse. Elle prévoit que pour les primes au contrat versés après le 25 septembre 1997, le taux qui sera effectivement applicable sera le taux en vigueur au jour de l'exigibilité de l'impôt, ou en l'occurrence ici des prélèvements sociaux, donc par exemple le rachat ou le décès. Si bien que nous pourrions avoir à supporter des prélèvements sociaux extrêmement conséquents si ces derniers devaient évoluer. Or, vous l'avez compris, on va avoir une taxation annuelle à compter de juillet 2011, mais tous les intérêts accumulés précédemment ne seront taxés qu'au terme. Au terme, c'est-à-dire à un moment où les prélèvements sociaux auront pu être revalorisés de manière extrêmement importante. Pouvez-vous en tirer des enseignements pratiques? Bien, c'est évident que je pourrai avoir au terme un contrat qui fasse l'objet d'une amputation excessivement élevée, comme je vous le disais, si les prélèvements sociaux s'accroissent sensiblement, alors que la masse d'intérêts accumulés avant juillet 2011 elle-même pouvait être importante. C'est la raison pour laquelle, à partir d'un certain seuil, il faudrait s'interroger sur l'opportunité que pourrait représenter le rachat d'un contrat existant pour avoir une taxation à un taux connu qui n'aura pas donc vocation ensuite à s'accroître, pour réinvestir de telle manière que nous ayons certes subi l'impôt, mais avec un taux maîtrisé. Bien évidemment, il faudra prendre en compte d'autres éléments. Je pense par exemple aux frais de souscription associés au nouveau contrat, ou l'hypothèse par exemple d'un contrat qui, pour être aujourd'hui en moins-value, eh bien peut-être aurait-on intérêt au contraire de le laisser perdurer. Donc tout ça est affaire de questions factuelles et j'invite les clients à solliciter l'avis de leurs conseillers habituels en la matière. Merci Olivier. Je vous en prie.